Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, les disciples viennent vers Jésus avec la question: pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser? Donc, un papa est venu avec son fils vers les disciples pour que son fils soit libéré de ces crises, de cet esprit mauvais qui le faisait tomber soit dans le feu ou à d'autres reprises dans l'eau. Et il se plaint auprès de Jésus et il disait: mais tes disciples n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Et Jésus, à l'adresse de ses disciples, il dit: génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Comme si Jésus était fatigué, comme si Jésus était fatigué de leur rappeler de quelle force, de quelle autorité il les a investis. Et ici, dans cet évangile, il est question d'autorité. Il n'est pas question de recette ou de faire ainsi selon une recette, mais il est question d'agir avec autorité. Pas avec une autorité humaine, mais avec une autorité qui vient de Dieu, avec l'autorité divine. Alors, Jésus, il s'adresse à ses disciples. Aujourd'hui, on dirait Jésus s'adresse aux évêques, Jésus s'adresse aux prêtres, aux ministres de l'Église qui ont la responsabilité pour le troupeau. Alors, Jésus veut que nous agissions en son autorité et pas dans la nôtre, pas seulement dans notre savoir-faire, mais dans son autorité à lui qui nous a confiés. Alors, je me suis rappelé d'une autre situation avec le paralytique qui a été amené devant Jésus et où les pharisiens récriminaient en disant: mais qui est celui-là pour pardonner les péchés? Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors Jésus réplique: qu'est-ce qui est plus facile de dire? Lève-toi et marche, ou alors de dire: tes péchés te sont pardonnés? Chers frères et sœurs, il n'est pas question de soulever des montagnes, de déplacer des montagnes, mais il est question de libérer les gens qui sont liés par des liens invisibles, par des liens de force mauvaise. Alors, chers frères et sœurs, priez pour nous, les ministres de Dieu. Priez pour que nous soyons vraiment des ministres fidèles et humbles, qui travaillent sous l'autorité et avec l'autorité qui nous a été confiée. L'autorité pour administrer les sacrements, aussi surtout dans la confession, dans l'Eucharistie, que nous restions toujours très humbles, mais aussi conscients de la force et de l'autorité qui nous a été confiée. Chers frères et sœurs, priez pour nous, priez pour l'Église, priez pour nos évêques, priez aussi pour nous les prêtres. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites déjà, pour que nous puissions être encore davantage au service de Dieu et au service de son troupeau. Qu'il nous bénisse pour cela et nous donne la joie d'être des humbles serviteurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.